Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sur votre chaîne lavoie7.com. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission La vision du révérend Mossé, nous allons parler du mystère des corps. Comme vous le savez, en tant qu'être humain, nous avons tous des corps qui sont la partie matérielle que nous pouvons toucher, que nous voyons. Mais nous savons aussi qu'à l'intérieur de nous, il y a des êtres humains, il y a des êtres qui vivent en nous, notamment l'âme et l'esprit. Mais nous allons parler des corps. Alors, nous avons invité notre révérend pasteur Mosengo pour essayer de nous éclairer sur ce point de vue. Parce qu'on en parle, il y a des corps certainement physiques et terrestres, il y a aussi des corps célestes. Alors, je vais me tourner vers notre invité traditionnel, révérend, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin et qu'il bénisse tous ceux qui vont suivre notre mission de ce jour. Ok. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, avant d'entrer, nous devons d'abord définir, si vous voulez, les mots-clés de notre thème, de notre sujet. Nous avons parlé de mystère, le mystère de corps. Alors, nous allons tourner vers le pasteur pour qu'il nous définisse un peu qu'est-ce que c'est un mystère selon la parole, parce que nous sommes dans le cadre de la parole. C'est quoi un corps, toujours dans le cadre de la parole, ou dans le cadre prophétique. Révérend, est-ce que vous pouvez nous donner des définitions selon le message, selon la parole de Dieu, de ces deux mots-clés-là de notre sujet? Et après, nous allons continuer. Ok, merci beaucoup. Mes frères journalistes, avec une très bonne manière de parler, et ça nous fait du bien. Merci, ça ne va pas trop. Ça fait aussi du bien à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous écouteraient peut-être le matin par rapport au temps, tel que les États-Unis, tel que la Russie, la République tchèque. Nous vous saluons et nous saluons tous ceux qui vont écouter cette émission. Et je voudrais aussi te bénir pour cette bonne initiative, afin qu'au travers du monde, les gens puissent nous écouter et qu'il bénisse aussi notre frère Jerry May, qui est là pour filmer cela. Merci. Merci beaucoup. En rapport avec votre question sur la définition du corps et la définition du mystère, je voudrais dire ceci d'une manière globale, que le corps est un lieu d'habitation de l'âme. Ok? Mais si nous allons scientifiquement, les hommes de science disent que le corps, c'est la partie matérielle de l'être humain. Et je voudrais ajouter quelque chose, mais qui est composé de 16 éléments de la terre. Nous avons le pétrole, nous avons le manganèse, nous avons le magnésium, potassium, lumière cosmique, et il y a beaucoup d'éléments. Oui, 16 éléments de la Terre. C'est ça qui forme ce que nous appelons un corps, bien un être humain. C'est ça la meilleure définition, bien la manière de parler qui peut permettre à tout le monde de comprendre. L'organisme. L'organisme, c'est ça. Alors, en ce qui concerne le mystère, je prends la définition prophétique. Parce que le prophète est la bouche autorisée et le prophète est la voix autorisée de Dieu pour un âge. Et si il arrivait qu'il y ait des difficultés dans la Bible ou dans la manière d'apporter la parole, la seule personne qui peut rendre clair les choses, c'est un prophète. Parce qu'il est l'interprète de la parole divine. Dans son message intitulé Monsieur, est-ce le signe de la fin? Si vous allez à la page 30, le prophète de l'heure, le saint prophète de l'heure, William Branham, il a défini qu'est-ce qu'un mystère. Un mystère dans la parole est une vérité de l'écriture qui est cachée préalablement.
mais qui est révélée divinement, à laquelle reste attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Ça, c'est le prophète. Mais si nous voulons faire des petites recherches sur ce qu'on appelle mystère, mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est le contraire de quelque chose qui est révélé. Donc, c'est quelque chose qui est caché et c'est un langage codé, un langage énigmatique. Quelque chose qu'on ne connaît pas exactement ou clairement le fond de la chose. Donc, c'est un mystère, quelque chose qui est caché. Parabole. Oui, parabole, énigme, n'est-ce pas? Un langage codé, un langage qui n'est pas clair, c'est un mystère. Et il y en a tellement beaucoup. Voilà. On retient que dans le domaine religieux, c'est la définition prophétique. Exactement, prophétique. D'accord. Bon, là nous avons défini les mots-clés. Moi, je suis satisfait. J'espère que ceux qui nous écoutent sont satisfaits de ces définitions. Après, la définition n'est pas, peut être, chacun peut voir dans quel angle il peut l'attraper, mais seulement ce que nous voulons, c'est de vous mettre plus ou moins dans le canal de ce dont on doit parler. Alors, révérend, nous parlons du mystère des corps. Vous avez expliqué qu'est-ce que c'est un mystère, qu'est-ce que c'est un corps. Alors, dans la Bible, effectivement, on en parle. Et notamment, Paul, qui parle justement de corps que nous portons maintenant, qui vont revêtir l'immortalité, ou bien, je ne sais pas, c'est vous qui maîtrisez le domaine, moi je suis certainement un profane là-dessus, mais est-ce que vous pouvez commencer à nous parler effectivement de quoi parle Paul exactement? Tantôt on nous parle des tentes, et à un moment donné on nous parle de corps, bon, après on ne comprend plus. Merci beaucoup mon précieux frère, et merci beaucoup à tous nos auditeurs. Et je voudrais être biblique et prophétique pour que les gens comprennent. Nous allons dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et je voudrais lire le verset 35. La Bible dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. C'est pas moi, mais c'est l'apôtre Paul qui en parle. Je sais que le mot insensé, ça a un autre sens par rapport à... Oui, ça peut, voilà. ça peut heurter la sensibilité de chacun. D'accord, il voulait dire ignorant. Ok, insensé. Et Paul prend un exemple naturel pour nous amener dans ce mystère de corps. Et vous allez voir comment est-ce que ça va devenir trop clair. L'apôtre Paul dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, il y a un corps pour les arachides, il y a un corps pour les avocatiers, il y a un corps pour le maïs, il y a un corps pour les fruits et tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Et toute chair n'est pas la même chair, mais un autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. D'accord. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc, en lisant l'apôtre Paul, il fait allusion à différents corps, c'est-à-dire des corps célestes et des corps terrestres. Et c'est sur ce canal, comme vous l'avez dit, que nous allons maintenant développer pour que les gens comprennent exactement qu'est-ce que nous allons dire.
Si vous me permettez, je peux continuer. Oui, allez-y. Il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps animal dont l'apôtre Paul fait allusion ici, il s'agit du corps de chair. Parce que notre corps de chair est composé, de même que le corps d'un animal. Donc la composition, vous l'avez dit, d'un corps humain est exactement comme la composition du corps d'un animal. Ok. Et il dit, c'est pourquoi il est écrit. D'aucuns disent même que l'homme est un bel animal. Oui, c'est un animal à sang chaud. Oui. Ok. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. D'accord. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. C'est ça qui est l'épine dorsale de notre sujet d'aujourd'hui. La Bible dit, merci d'avoir planté le décor. Dans 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du terrestre, du céleste. Et le terrestre, c'est Adam. Premier Adam. Et le céleste, c'est le second Adam. C'est-à-dire, de la même manière que nous avons revêtu un corps terrestre, un corps de chair, nous revêtirons aussi un corps céleste qui est la théophanie. D'accord. Le décor est planté, mesdames et messieurs, mais le révérend vient de sortir une expression, un terme qui n'est pas courant dans le langage ecclésiastique, ou du moins dans le courant de notre langage à l'église, pour parler simple. Révérend, vous avez parlé de théophanie. Théophanie, est-ce que, c'est vrai que nous avons déjà passé le cap des définitions, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition de ce mot, son étymologie, pour éclairer les gens, parce que nous voulons les amener tout le monde à un langage beaucoup plus facile et accessible, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour m'avoir passé la parole et surtout pour la confiance que tu m'accordes pour être votre invité d'honneur. Et traditionnel. Traditionnel et pour dire l'hôte du jour. Merci. Je fais sortir le terme théophanie. Ce terme théophanie est dans la Bible. Ah bon? Oui. Elle est dans la Bible, mais dans un sens, dans un mystère de corps. Et je vous en parlerai et je vous donnerai des citations bibliques. Ok. Ainsi, le terme théophanique, comme je viens de le faire sortir, théophanie est divisé en deux. En deux mots. Et cela provient du grec. Ce qui veut dire théos. Théos, qui veut dire? Qui veut dire Dieu. D'accord. Et phaneros, qui veut dire image, ou soit ressemblance. Théos, Dieu, et phaneros,
image ou ressemblance. Alors, si nous réunissons ces deux termes décomposés, nous trouverons ce que nous appelons image de Dieu. Ou ressemblance. Soit la ressemblance de Dieu, ou soit la forme divine. D'accord. Ça c'est. Voilà, c'est ça la vision de la théophanie. Excusez-moi, c'est juste pour chahuter un peu, mais vous êtes du ministère apostolique, mais lorsqu'on essaie de vous écouter dans certains points doctrinaux, c'est comme si vous avez un ministère de docteur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? À votre connaissance, c'est pour vous dire qu'un apôtre prêche comme un docteur. Ah, d'accord. Mais il est spécialisé à mettre de l'ordre là où le docteur a failli. D'accord, ok. Il apporte plus de lumière aux enseignements du docteur parce qu'un docteur peut commettre des erreurs dans ses enseignements. Alors Dieu donne le ministère d'un apôtre comme le ministère phare. Oui. Pour mettre de l'ordre un peu partout. Mettre de l'ordre partout dans les 5 ministères. Dans le travail du docteur, il peut mettre de l'ordre. Dans le travail de l'évangéliste et du pasteur, ainsi de suite. Là, il commet les erreurs. Je comprends maintenant pourquoi à la fois dernière, vous nous avez dit que c'était le ministère le plus élevé. Exactement, c'est le prophète qui en parle. C'est un ministère qui est très élevé. Oui, d'accord. Parce qu'il met de l'ordre là où les autres ont mal placé les choses. D'accord. Et souvent, il est mal compris et on l'appelle un orgueilleux. Oui. Et pourtant, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est l'exercice du ministère. D'accord. Ok, ben, on avance. Nous avons défini la théophanie. Maintenant, révérend, nous sommes toujours dans notre sujet. Paul dit effectivement que, enfin la Bible dans Genèse dit je t'ai tiré de la terre et cette terre-là, cette poussière-là va retourner à la poussière. Et puis Paul nous dit, mais nous allons, ce corps-là va revêtir l'immortalité. Mais continuez un peu dans vos explications. D'accord. Je voudrais commencer d'abord à vous parler de la théophanie depuis l'éternité. D'accord. Et nous en parlerons dans le temps et nous irons dans l'Ancien Testament, juste là où tu viens de parler. D'accord. Vous savez qu'avant le commencement, il y a, si vous me passez l'expression pour vous dire qu'il y a l'espace infini qui existait, pour ne pas dire qu'il y a un temps. Ouais. C'est pourquoi, quand nous allons dans la Bible, chapitre 1er de la Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. D'accord? Après, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième verset dit, Dieu créa. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si vous regardez, vous continuez à lire Genèse chapitre 1, vous ne trouverez pas là où il est fait mention de la création des anges. Et pourtant, nous allons vérifier. Et pourtant, les anges existent. Oui. Alors, ils ont été créés quand? C'est ce qui m'amène à vous donner une idée générale. Je vous le dis, des généralités de ce qui s'est passé dans cet infini. Il y a 3 grands ordres. 3 grands ordres de la création. Il y a l'ordre des fils, il y a l'ordre des serviteurs et il y a l'ordre du cosmos. Dans l'ordre des fils, le premier à être créé, c'est le Logos. Et ce Logos est le premier fils de Dieu. Alors, l'Éternel, qui est lui-même une théophanie,
Mais le logos, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire théophanie. Ça veut dire théophanie. Ça veut dire théophanie. D'accord, ok. Donc c'est un synonyme de Ah théophanie. oui, ça veut dire théophanie, ça veut dire lumière. D'accord. Donc Dieu qui est lui-même une théophanie, mais esprit invisible, a voulu exprimer ses attributs. En voulant exprimer ses attributs, en lui il y avait l'attribut du créateur, du sauveur, il y avait l'attribut du fils, il y avait l'attribut du sauveur, il y avait l'attribut de conducteur, il y avait l'attribut de père, il y avait l'attribut de libérateur, il y avait l'attribut, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, il y avait toutes sortes d'attributs dans ce grand de masse invisible à l'œil nu, n'est-ce pas, que nous appelons l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur l'Éternel a commencé à matérialiser, à manifester ses attributs en créant le premier qu'on appelle son premier fils. Et ce premier fils-là, c'est le Logos, c'est la lumière, n'est-ce pas? Et cette lumière qui est le Logos, qui est un corps qui pourrait être visible parce que le Dieu Tout-Puissant est invisible. Alors à partir de ce Logos, Dieu s'est déversé dans ce Logos. Il est devenu un avec le Logos. Et à partir de ce Logos, Dieu a commencé à matérialiser. Donc c'est comme quelqu'un qui crée sa maison, ou bien une tante, je ne sais pas moi, qui fabrique sa combinaison. Après il quitte, voilà, là où il était, il se rentre dans la combinaison. C'est exactement. D'accord, ok. Tu as la moyenne, c'est exactement ça. Merci. Et à partir de l'intérieur, il a commencé à matérialiser les attributs. Et vous allez remarquer que du Logos, toute chose a été créée. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er. Quand la Bible dit au commencement était la parole, cette parole qui était au commencement, ce n'est pas la parole écrite que nous avons la Bible. Cela m'étonnerait. Non, parce que la Bible a été écrite par des hommes inspirés, poussés par l'Éternel dans le temps. Oui. Mais quand la Bible dit au commencement, était la parole, vous suivez? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y avait deux personnes. Au commencement était d'abord la parole. À ce moment-là, nous sortons de ce temps, n'est-ce pas, de Dieu, nous sortons de l'invisible. Dieu, de Dieu invisible, qui a matérialisé sa salopette, son fils, le Logos, comme tu viens de le dire. Et la Bible dit que cette parole-là, qui est le Logos, qui est Dieu, mais sous forme spirituelle, mais dans sa fonction d'un fils, il a commencé à appeler autre chose à l'existence. Vous pouvez lire ça dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15, où l'apôtre Paul dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui, je suis dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Fils, le premier-né de toute la création. C'est le Logos, c'est la parole, le Verbe. C'est le Verbe, c'est ce Fils dont je suis en train de parler. Oui, et la Bible dit, car en lui, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. N'est-ce pas? Là, c'est au ciel. Maintenant, quand il est matérialisé dans le corps, dans la chair, à la personne du Seigneur Jésus-Christ, verset 18 dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts.
afin d'être en tout le premier. Suivez verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà le parcours de Dieu invisible à la théophanie, de la théophanie à un corps de chair, et du corps de chair, il accorde le salut à toutes les personnes. C'est pour vous dire que ce corps qu'il était là-bas au commencement, le corps parole là, c'est un corps spirituel, un corps céleste, un corps immortel, un corps invisible, Un corps immatériel. Immatériel. Et le deuxième corps, c'est le corps qu'il a pris quand il est devenu homme, en passant par le sein de Marie. Et ce corps est visible, on peut le voir, c'est un corps qu'on peut toucher. Donc il est quitté de l'invisible pour devenir matériel. Il a quitté la théophanie pour devenir homme. Et le jour du baptême, la théophanie est venue entrer dans le corps de chair. Et Christ, Jésus et Dieu sont devenus un et inséparables. Vous appelez ce qui était descendu dans le récit du baptême de Jésus, c'est-à-dire que Jean-Baptiste avait appelé l'esprit qui était descendu comme la colombe, vous appelez ça théophanie. C'est la théophanie, c'est la colonne de feu, c'est le logos. C'est la parole qui est devenue faire chair. Si vous êtes dans Jean 1, la Bible dit que la parole a été faite chair. Et ça a été fait chair ce jour-là de baptême. Il la voix dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et point. Et je prends plaisir de demeurer. Et je prends plaisir de demeurer ou d'habiter. Oui. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le corps matériel de Dieu, invisible, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ à l'œuvre du Calvaire, il est maudit. Peu importe sa religion. Peu importe combien il est spirituel. Parce qu'il y a des spirituels, il y a des gens qui prétendent être spirituels, mais qui ne croient pas en Dieu. Oui. Voilà. C'est ce que je voudrais vous donner comme aperçu. Maintenant, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours existé dans cette forme théophanique, ou cette forme de lumière, ou cette forme de la parole, ou cette forme qu'on peut voir, mais néanmoins il reste invisible. C'est pourquoi la Bible nous parle pour la première fois que cette théophanie s'est matérialisée et est venue vers un homme. Il porta le nom de Melchisedec. D'accord. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 7, vous allez remarquer que Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est cette théophanie dont je parle, qui n'est rien d'autre que Dieu prenant une forme visible qu'un homme peut le voir. Donc, qui n'a pas de généalogie, c'est-à-dire n'a pas d'ancêtre. N'a pas d'ancêtre. Voilà. Ok, on peut lire ça si vous me permettez. Oui, allez-y. Hébreux chapitre 7. Et ça va aider ceux qui nous écoutent. Et mais justement pour l'orienter, il y en a qui pensent que effectivement ce Melchisedec là c'était un roi, comme on dit, c'est le roi de Salem, qui pense que c'était un homme qui existait, qui a régné en tant qu'être humain à Jérusalem. D'accord. Si cela en est ainsi, n'est-ce pas? Quand la Bible dit qu'il est le roi de
Shalom, de Salem. En d'autres termes, la Bible veut dire simplement qu'il est le roi de paix. Parce que le terme Salem veut dire paix. Il est le roi de paix. Il n'est pas un roi d'un royaume physique. Il est un roi d'un royaume spirituel. Mais, de l'autre côté, comme une écriture a double signification, il est aussi le roi de Jérusalem. Parce que Jérusalem veut dire Jésus, roi unique de paix. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu s'est tapé la poitrine d'être le Dieu de Jérusalem, d'Israël. Assurément, nous apprendrons beaucoup de choses. Alors, Hébreux chapitre 7, la Bible dit ceci. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, ça veut dire roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Et la Bible dit, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la bataille des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, dans Genèse chapitre 14, verset 17, c'est là où Abraham a trouvé grâce de voir cette personne de Melchizedek, cette théophanie qui n'avait pas de corps, de chair pour manger, pour boire et pour faire tout ce que le corps de chair fait. Et la Bible dit, pour aller vite, comme c'est une émission, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi Melchizedek, roi de Salem, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. À ce Melchizedek. À ce Melchizedek. Oui. Vous remarquez ici, il apporta le pain et le vin à Abraham quand Abraham est sorti vainqueur. D'accord. Mais vous remarquez que lui-même n'a pas mangé. Oui. Mais Abraham l'a vu pour la seconde fois. C'est là où je voulais justement venir parce que hier, je crois que dans le culte, vous avez parlé de ça. Abraham qui a eu la grâce de rencontrer Dieu et Elohim. Bon, d'aucuns pensaient que c'était un ange comme tout autre ange. Mais vous avez expliqué que cet Elohim-là, c'est Dieu qui avait porté. Et vraiment, c'est la manière dont vous avez développé ça. Je voudrais que vous essayiez de nous redévelopper ça. D'accord. Dans Genèse chapitre 18, premier verset, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chefs des membres. L'Éternel lui apparut, ce n'est pas un ange. D'accord, oui. Comme il était expression attribuée seulement à Dieu. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, quand vous regardez, c'est au singulier. Oui. Je le vérifie. C'est en d'autres termes, l'Éternel. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et non pas à vos yeux, ne passe pas et je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Si vous allez, pour aller vite, la Bible dit
au verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. Suivez verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fils, je reviendrai, c'est pas nous, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Donc pour vous dire que le chapitre 14 de Genèse et le verset 17, c'était Dieu sous la forme de la théophanie. Mais dans Genèse 18, vous allez remarquer qu'il a mangé, vous allez remarquer qu'il a bu, donc il n'était pas la théophanie parce que la théophanie ne mange pas. Ici, c'est la théophanie qui a revêtu un corps de chair. Et les anges aussi ont des corps théophaniques, c'est-à-dire des corps paroles. C'est pourquoi ils ont été revêtus dans un corps de chair pour manger et pour boire. C'est différent de Genèse 14. Ok, mais dans la Bible, je crois au Nouveau Testament, vous avez lu en disant que le corps de Jésus, Jésus de Galilée, c'est le seul corps qui a révélé Dieu. Alors que là, je pense qu'il y a des écritures qui disent même personne n'avait jamais vu Dieu, oui. Parce que si ce n'est le Fils qui est venu le montrer. Mais là, on parle justement de l'Éternel qui est dans un corps. Oui, alors il a été vu physiquement. Il a été vu par Abraham. Par Abraham. Oui. Vous voyez qu'Abraham l'a vu de deux manières. Premièrement, il l'a vu dans son corps théophanique, c'est-à-dire un corps parole, un corps du ciel, un corps lumière, si vous voulez bien. Mais dans Genèse 18, ce corps qu'Abraham avait vu là-bas a été revêtu de la matière. Et Dieu est rentré dedans. C'est la raison pour laquelle il pouvait manger et il pouvait boire. Il pouvait parler à Abraham. Il pouvait boire et il pouvait manger. Donc ce corps-là afin que Dieu ait faim. Exact. Parce qu'il doit être nourri. Oui, il devait nourrir. Parce qu'avec le corps théophanique, si je comprends bien, alors donc c'est la même chair que nous qui est tirée de la poussière. C'est la poussière de la terre. C'est le même corps qui a été tiré de la poussière de la terre. N'est-ce pas? Et ce corps l'a mangé. Oui, bien sûr. Le récit dit qu'il a mangé du lait et maintenant, du veau. Je voudrais vous montrer une autre personne de la Bible qui l'a vu. C'était Moïse. La Bible dit, je crois dans Exode chapitre 33, Moïse a voulu voir Dieu. Je prends le verset 18. La Bible dit, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et la Bible dit, quand l'Éternel est passé, Moïse a vu le dos d'elle. Et c'est celui-là qu'on appelle Melchizedek, celui qu'on appelle Elohim, celui qu'on appelle Dieu. Mais ici, il n'était pas revêtu dans un corps. Il était dans sa forme théophanique. Parce que ce corps
qui lui a permis de manger chez Abraham a été détruit. Il est redevenu la théophanie, la parole, la lumière, le corps céleste que nous appelons Elohim. C'est lui qui n'existe pas lui-même. D'accord. Donc, comme vous disiez hier, donc lorsqu'il voulait rencontrer Abraham, il a pris la terre, il a formé un corps pour lui-même. Exact. Il en a formé un pour Michael Oui. et un troisième pour Gabriel, afin de visiter Abraham. Maintenant, dans le livre des Juges, je pense, lorsqu'il rencontre Gédéon, Oui. je pense que là, il vient, la Bible le décrit comme étant l'ange de l'Éternel. L'ange de Et l'éternel. après, Gédéon, au lieu de continuer à dire l'ange de l'Éternel, parce qu'on a l'impression que c'est un ange à part et Exact. qui vient de la part de l'Éternel, Mhm. mais de là, Gédéon dit, malheur à moi quand j'ai vu l'Éternel face Face à face. Est-ce que c'était l'ange de l'Éternel ou c'était l'Éternel lui-même? Et dans L'ange- quel corps était-il? Merci beaucoup. L'ange de l'éternel, c'est Dieu, l'éternel lui-même qui a pris la forme d'un ange. D'accord. Ok. Et dans quel corps était-il? C'est le corps théophanique. D'accord. La raison en est simple. Vous allez remarquer que Gédéon a proposé dans Juge 6, Oui. a proposé à cet homme qui parlait avec lui, n'est-ce pas, attends-moi ici, je vais préparer un gâteau pour toi. Oui, oui. Et quand Gédéon apporte le gâteau, il n'a pas pu manger. Oui. La Bible dit qu'il a touché, il a touché le gâteau avec le bout de son bâton. Dans son bâton, oui. Et le gâteau était consumé. Il est rentré dans cette fumée-là et il est parti. D'accord. Et c'est la même personne, dans Juge 13, que la maman de Samson a rencontré. Pendant qu'il donnait à Samson, il donnait à sa mère la commission, ou bien le message sur la venue de Samson. Oui. Il lui a posé la question, quel était ton nom? Il a dit, je suis merveilleux, mon nom est merveilleux. Il était aussi dans un corps. Et aucun ange n'a si vous voulez, le courage de porter Le nom du merveilleux. ce genre de qualificatif. Ça, ce sont des noms uniques. Ouais. Et ce sont des noms qui concernent, qui sont pour Dieu et pour Dieu seul. D'accord. Donc, pour aller si vite, je voudrais vous dire que beaucoup de gens l'ont vu dans la Bible. Par exemple, Jacob a lutté avec ce même ange de l'Éternel toute la nuit, mais il était dans la forme, dans un corps théophanique. Et nous voyons Moïse qui l'a vu dans le buisson ardent enveloppé d'une grande lumière. C'est toujours le même ange de l'Éternel. Nous voyons Gédéon, comme tu l'as dit là, il a vu aussi dans la forme d'un être humain, mais c'était toujours l'ange de l'Éternel, c'était toujours Dieu sous la forme de la théophanie ou bien Elohim. Et nous voyons aussi Josué l'a rencontré quand il voulait entrer dans Jéricho. Comme le chef de l'armée. Comme le chef de l'armée de l'Éternel. J'aime beaucoup ce terme. Oui, tout à fait. Pour vous dire que nous avons un chef, nous aussi on a un chef. Et c'était un général à 5 étoiles. Alléluia. C'était un général à 5 étoiles. C'est toujours l'ange de l'Éternel. Et nous voyons Gédéon le voit, c'est toujours l'ange de l'Éternel. Et tout au long de la Bible, il est apparu à des gens sous la même forme. Donc quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même qui a pris la forme d'un ange. Alors, pour répondre à votre question en rapport avec ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5. L'apôtre Paul dit, pour répondre directement à votre question, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Là, on parle d'édifice, on ne parle plus d'un corps. Là. On parle de maison que Jésus promettait. Exact. On parle d'édifice, on parle de tente. Donc, pour faire la différence naturelle entre l'édifice, la tente, l'édifice et le corps et la tente, je dirais simplement que notre corps ici, c'est une tente que nous habitons parce que nous sommes là temporairement. Mais il y a un autre corps que la Bible appelle l'édifice. Et ce corps que la Bible appelle l'édifice, parce que l'édifice a plus de valeur qu'une tente, c'est la théophanie. Et la Bible dit que cela nous attend.
Mais je crois qu'à un certain moment, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, ça va donner des cafards à ceux qui n'ont pas des assises. Pour ne pas dire, il faut véritablement être un initié de la parole pour comprendre ce qui va poser, ce qui va venir après. Paul, en parlant ici, il nous montre réellement que nous avons un édifice qui nous attend. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, quand ce corps-ci seront détruits, et il continue, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça veut dire qui a été faite par Dieu lui-même. Et la Bible insiste, un édifice qui est l'ouvrage. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est le créateur de ce corps. Maintenant, le problème c'est quoi? mais ce n'est pas des briques. Ce n'est pas des briques. Le problème c'est quoi? L'apôtre Paul avait le courage et il pouvait en parler ainsi. Parce qu'il était au premier âge de l'Église. Comme il pouvait dire, je prophétise en partie. Quand le parfait viendra. Mais quand le parfait viendra, alors il va achever la prophétie de Paul. Le parfait va venir. Et le parfait c'est quoi? C'est la parole parfaite, interprétée par un prophète parfait. Donc, pour vous dire que Paul annonçait la venue de William Branham avec un message parfait. Vous avez raison, là ça va choquer. Hein. Oui, ça va choquer. C'est pourquoi je vous ai dit que ça va donner des cafards. Oui, oui. Donc, Paul annonçait la venue d'un prophète avec un message parfait. Et le message parfait est venu que quand les sceaux ont été révélés. Et j'insiste, le 7e sceau. Pourquoi? Parce que il y a 7 sceaux dans la Bible selon le livre d'Apocalypse chapitre 6. Il y a des sceaux dans la Bible selon Matthieu 24. Et je vous informe qu'il y a aussi des sceaux dans la Genèse. Vous remarquez? C'est vraiment une information. Je ne savais pas. Oui, dans Genèse. Je connais seulement les sceaux dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse et Matthieu 24. Et dans Genèse 3, Genèse 2, Genèse 4, il y a aussi les sceaux. Et nous en parlerons prochainement. Oui, on va. C'est pour vous dire que les 6 premiers sceaux, je vais être très clair, les 4 premiers sceaux ont un lien avec l'Église. Et ces 4 premiers sceaux révèlent le chevauchement de l'antéchrist, du faux prophète et du système ou bien de la doctrine nicolaïsme, qui n'est rien d'autre que, si vous me passez les termes, Oui, allez-y. qui n'est rien d'autre que la papauté, le chevauchement de l'antéchrist dans l'Église. Et le 5e et le 6e sceau a un rapport avec Israël, parce qu'on parle des âmes sous l'autel et on parle de la grande tribulation. Et ces âmes sont allées sous l'autel par la pré-tribulation. N'est-ce pas que le diable et Satan avaient oint Hitler, il a oint Mussolini, il a oint Staline, il a oint, n'est-ce pas, le Eichmann pour apporter, pour persécuter les Juifs et les tuer. Vous voyez ça? Mais le 7e sceau, c'est ce qui est le salut de l'Église, le salut de l'épouse. Si les 4 premiers sceaux ont révélé l'Antéchrist, je peux dire clairement le diable, les manœuvres de Satan dans l'Église, sous la forme des ecclésiastiques, la forme des évêques, la forme des archevêques, La forme la religieuse. forme religieuse, la forme des papes, Oui. alors le 7e sceau n'a révélé que Christ. D'accord. Ok? Alors, je voudrais vous dire que le parfait est venu. Parce que Dieu nous avait promis Élie le prophète avant que ce monde ne soit détruit. Dans Malachie 4, dans Apocalypse 10, il a la mission de révéler tous les mystères de Dieu. Et je voudrais vous dire, en rapport
avec 2 Corinthiens chapitre 5, où il est parlé des tentes et il est parlé de l'édifice dont Dieu est l'ouvrage, est l'auteur, hein, n'est-ce pas, de cet ouvrage. Il est l'auteur de la construction de cet édifice. L'architecte et le constructeur. Il ne s'agit pas ici de maisons fabriquées par des architectes naturels qui sont des hommes. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 14, a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que Jésus a parlé. Mais dans cette parole de Jésus, il y a un mystère de corps. Ce que Jésus-Christ est allé nous préparer, ce n'est pas une maison faite de briques, ce n'est pas une maison peinte, ce n'est pas une maison avec de la tapisserie, en tôle, le ciment, le ciment, carreaux, avec des toilettes, avec des lumières. Ce n'est pas cette maison-là que Jésus est allé nous préparer. La maison dont Jésus-Christ parlait, ce sont des corps célestes, des corps paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est lui-même l'architecte. C'est lui qui construit cet ouvrage qui n'est pas fait de mains d'homme. Donc ça ne peut pas être une maison littérale. Je vous amène à écouter une déclaration prophétique comme je l'ai parlé ici. Ce que le prophète, messager de l'âge, a parlé à l'église en ce jour. Si vous me permettez d'enlever mon chat. Oui, il n'y a pas de problème. Soyez libre. Je vous remercie. Dans la brochure, la communion par la rédemption prêchée le 3 avril 55 au paragraphe 82, non je vais dire 32, le prophète messager William Aaron Branham dit: je ne peux pas croire, s'il vous plaît, je vais aller un peu plus. Suivez-moi très bien et c'est très important pour tous ceux qui vont nous écouter. Il dit ceci: dans cette brochure, la communion par la rédemption. Il dit: je ne peux pas croire qu'il y a une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons là dans l'immortalité, là-bas dans un lieu. Dans ce corps théophanique, l'édifice, corps céleste, corps parole, corps lumière, c'est aussi le corps immortel. C'est-à-dire un corps qui ne meurt pas. Alors il dit ceci. Merci pour votre patience, monsieur le journaliste. Il dit ceci: je crois que c'est là que se trouve Jésus-Christ, le Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité. Pas très loin là-bas, quelque part, à 1 million de kilomètres, mais juste ici présent avec nous. Et il continue. Il dit: cette maison est ici. Ici, dans la salle où il était. Dans la salle. Pendant qu'il prêchait. Pendant qu'il prêchait. Oui. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. C'est pourquoi dans cette salle ici, il y a des images télévisées qui se passent. Mais nous ne pouvons pas voir des gens aussi longtemps qu'ils ne sont pas câblés dans la fréquence d'une radio-télévision. On ne pourrait rien voir. Et le prophète dit: quand Jésus-Christ avait dit que je m'en vais préparer une place, donc il est en train d'interpréter Jean 14,
dans la communion par la rédemption, paragraphe 30, il dit ce sont des corps que Jésus-Christ est allé nous préparer. Maintenant, comme je vous ai dit que je serai prophétique et biblique, à partir de l'année 1957, Frère Branham, 57 jusqu'à 60, Frère Branham prenait ce corps immortel, ce corps théophanique, ce corps céleste, ce corps parole, et il le plaçait ailleurs. En d'autres termes, il répétait Paul, qui disait que si nous cessons d'habiter ici, nous avons un autre corps qui nous attend. Et Frère Branham disait que nous sortons de cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Dans ce corps-là, nous entrerons dans ce corps-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, des prédicateurs même, sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit. Je dis bien, ils n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit par William Marion Branham. Comme le message de William Marion Branham, c'est un jeu de puzzle, on a besoin maintenant des spécialistes pour réunir le puzzle, pour donner une forme. Et si vous renversez les Écritures, vous renversez la vision prophétique, vous allez vous retrouver avec un bœuf au-dessus de l'arbre en train de brouter. Donc, que tous ceux qui m'écoutent, écoutent maintenant ce que je vais dire. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous a touché pour venir me poser la question sur le sujet. Hier, j'avais parlé d'un instrument de musique qu'on appelle le piano. Le piano a des notes. Je ne sais pas si vous avez combien de notes dans le piano, le frère Jérémie. Il y en a 7 notes du piano. Nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol. En soi, il y en a 6. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si et Do qui revient. et Do qui revient. Ça fait 7. Ça fait 7. Mais tout le monde ne peut pas lire le dernier Do. Et pourtant, le dernier Do, c'est le premier Do, mais qui est accentué. Il faut avoir des cordes vocales. Il y a des gens qui ont déjà brisé les cordes vocales. Voilà, il faut avoir brisé les cordes vocales pour prononcer ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça devient accentué. Il faut briser les cordes vocales pour lire ça. Je voudrais vous dire, c'est ça la pire des fêtes et c'est ça le message aujourd'hui. En d'autres termes, c'est la deuxième phase du message de l'heure. Il faut être un homme initié pour y arriver là. Alors je reviens. Il faut être un professionnel de la musique. Professionnel de la musique. Depuis l'année 1957, Frère Branham a parlé de la théophanie que nous allons rencontrer. Il ajouta que la théophanie ne voyait pas. La théophanie n'entendait pas. La théophanie ne touchait pas. Et la théophanie ne parlait pas. Ça, c'est ce que Frère Branham a prêché. Mais, en 1954, il a dit que cette théophanie est autour de nous. Et il nous donne une charge comme une charge qui va dans une batterie. N'est-ce pas? Donc, nous voyons deux choses. Il nous donne de l'énergie alors. Ok, autour de nous. Et de l'autre côté que nous allons rencontrer. Vous pouvez lire questions et réponses sur les Hébreux
troisième partie et vous verrez tout ce que je suis en train de parler. Soit je vous donne des citations à la fin. Maintenant, questions et réponses sur les Hébreux, paragraphe 225 à 226. Vous trouverez ça là-bas dedans. Maintenant, dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, paragraphe 279, Frère Branham nous dit que l'âme qui était dans l'homme, c'est ça la théophanie. Ah bon? Ah, ça devient maintenant très sérieux. Que l'âme qui était dans l'homme, c'était ça la théophanie. Et il continue, il dit, Jésus-Christ est la seule personne qui est rentrée directement dans sa théophanie. Il a quitté sa première forme, il est entré dans sa théophanie et il est venu dans la chair. Mais nous avons contourné notre théophanie. Si nous l'avons contourné parce que nous sommes venus dans le péché. Par la relation intime entre l'homme et la femme, nous avons contourné notre théophanie, nous avons contourné notre corps parole, nous avons contourné notre corps immortel, nous avons contourné notre corps céleste, notre corps lumière, pour venir dans la chair par la première naissance. Maintenant, lorsque nous sommes nés de nouveau, alors nous ne sommes plus. C'est-à-dire d'eau et d'esprit. C'est pas pour repartir dans le ventre. C'est pas pour revenir dans le ventre. Oui. Quand nous sommes nés d'eau et de l'esprit, alors ce que nous avons contourné, nous le trouverons. Nous regagnons. Oui, ça va surprendre les gens. Mais je voudrais aller un peu plus. Je vais revenir dans la citation. Nous retrouvons ce que nous avons perdu. C'est pourquoi Jésus a dit que dites à Pierre que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme. Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus-Christ bâtie n'est pas une église naturelle. Ce n'est pas des briques. Ben, ce n'est pas les briques, ce n'est pas les bâtiments. Oui. Et je vais aller plus loin, ce n'est pas les gens que nous avons dans l'église. Ah bon? Ça commence à choquer. Oui. L'église de Jésus-Christ, ce sont les gens qui sont dans les églises, mais qui sont nés de nouveau. D'accord. Qui sont baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ce sont ces gens-là qui forment ce que nous appelons l'église de Dieu vivant. Donc Christ lui-même est le constructeur. Et vous ne pouvez pas... Ou qui ont retrouvé leur corps. Ok, c'est là où j'arrive, mon ami. Donc vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et ne pas avoir votre corps théophanique. Et l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, c'est pour former dans l'homme sa théophanie ou bien son corps parole. Ça ne vient pas de quelque part. C'est pas la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui en est le constructeur. Ça provient de l'homme lui-même. Ok. Et ça peut nous renvoyer sur l'écriture du diacre Étienne. Lorsqu'il disait que Dieu n'habite pas dans les mains dans les maisons faites de mains. Il parlait de la tente de Jésus, dont lui-même il avait parlé. Lorsqu'il disait détruisez ce corps. Oui. En 3 jours, je veux détruire ce temple. Exactement, c'est ça, mon frère. D'accord. C'est exactement ça. Ça commence à être clair pour nous. Maintenant, nous allons prendre 2 citations de William Branham. Et avant d'arriver à cette citation-là, comme je vous ai dit, que ça vient de l'homme lui-même, quand la personne est née de nouveau. Je prends la brochure, la demeure future de l'épouse. Avant d'aller plus loin, ça vient de l'homme lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui crée votre corps spirituel dans ce corps, à l'intérieur de toi. En fait, c'est comme si, je ne sais pas moi, une araignée qui venait tisser ce corps-là. C'est exactement ça. D'accord. Maintenant, je sais qu'il y a une question qui m'attend. Madame disait, dans la brochure pour le communion, qu'une personne ne peut pas vivre dans 2 corps à la fois. Oui. Mais une personne peut avoir 2 natures au même moment. La nature de Dieu et la nature du monde.
l'autre est dormante pendant que l'autre travaille, et après l'autre est développé et l'autre meurt. Je crois le prophète. Ça c'est un premier do de notre musique. Maintenant nous allons chanter le do accentué, ou si vous n'avez pas de corde vocale. C'est passionnant l'histoire de do. Oui, vous aurez des problèmes. Donc remarquez, nous allons parler dans Genèse 18 de 3 anges qui sont venus voir Abraham. Et l'un des anges, Les anges, oui. c'était Dieu lui-même. Mais c'était des théophanies habitant des corps de chair. Donc je vais dire que c'était un corps dans un corps. Je vais dire encore c'était un corps spirituel, un corps parole dans un corps de chair. Je crois que les gens diraient amen à ça. Amen. Ok. Je prends le deuxième exemple. Mais nous voyons ça dans le naturel parce que la Bible dit que même la nature elle-même vous enseigne. Une femme qui est en grossesse. Cette grossesse la rentre dans la femme comme étant une germe, une sémence. Oui. C'est exactement comment. Oui, l'ovule fécondé. Exactement, c'est de cette même manière que la théophanie se forme dans l'homme. C'est comme une germe sémence qui entre. Mais cette germe sémence-là doit se développer, doit prendre des formes. Au fur et à mesure qu'elle est Au nourrie. fur et à mesure qu'elle est nourrie jusqu'à ce que ce qui était une germe devient un bébé. Jusqu'au jour où, quand cette femme-là arrive à terme, alors ce corps, Le corps qui a, le corps qui est à l'intérieur de le la corps femme. extérieur, le corps extérieur donne naissance au corps qui était caché. Comme notre corps ici, nous allons quitter la terre, donnera naissance au corps qui s'est formé dans l'homme, le corps parole. Qui a les pieds, les bras, les yeux, les oreilles, la bouche, qui est un autre toit. Je vais dire c'est votre positif. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Maintenant, ce que je vous ai dit en rapport avec quand vous êtes né de nouveau, Dieu fait descendre en vous votre corps. Écoutez ce que Dieu dit. Et excusez-moi, peut-être que ça peut nous aider à avancer. Un cas. Vous avez parlé récemment de votre père, Baruti Kasongo. Oui. Et il y a quelque chose, un témoignage ou des témoignages qui sont répétés comme ça, où le révérend Baruti devrait être, je ne sais pas moi, peut-être aux États-Unis ou chez lui en RDC, et puis une femme, je ne sais pas qui, aurait eu un entretien dans une autre ville et est en train même de parler en prier France. pour lui et même elle a été guérie. C'était en France. Alors que lui, physiquement, il n'était pas là, mais la personne a parlé avec il était aux le révérend États-Unis. Baruti. Il était aux États-Unis d'Amérique. Oui. Cette femme-là a entendu parler de Pasteur Baruti. Oui. Maintenant, il a dit, oh Seigneur, fais-moi grâce que je le rencontre un jour. Oui. Je crois que mon cancer va partir. Oui. Et ce jour-là, elle a branché sa télévision à la maison chez elle. Oui. En France, le Pasteur Baruti aux États-Unis. Oui. Il a vu dans son écran apparaître le Pasteur Baruti. Et le Pasteur Baruti donne son numéro de téléphone dans une émission alors que Baruti n'était pas là. Oui. Et la femme a composé le numéro, il a appelé, c'est le Pasteur Baruti qui le reçoit. Il a demandé au Pasteur Baruti de prier pour lui. Le Pasteur Baruti a prié pour lui. Et la femme était guérie du cancer. Mais après quelques jours, quand il appelle Pasteur Baruti dit non, ce n'était pas moi parce que moi je n'étais pas là. Je n'ai jamais été en France et je n'ai jamais eu pendant cette période-là. Invité d'une émission en France. Non, j'étais aux États-Unis. Je n'ai jamais été invité d'une émission en France. Et nous avons compris que c'est le positif Baruti qui a prié pour dire la théophanie. D'accord. N'est-ce pas? Voilà. Qui a parlé, qui a prié. Voilà. Et ici, Tu reviens encore avec cette photo. Non, il faudrait qu'on en parle, puisque là nous sommes sur le corps. Je vous avais promis qu'on devrait revenir, parce que c'est une photo qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'autres qui sont d'accord que c'est la théophanie, et d'aucuns qui disent que c'est n'importe quoi. Alors cette photo, révérend, ça a été pris à Bata. Et vous dites que ça a été pris même par quelqu'un qui n'était pas chrétien, peut-être qu'il est converti aujourd'hui, et voilà une image doublée de vous. Une personne qui est en train de prêcher, je suppose que c'est vous, et puis une autre personne ici qui est tranquille, qui est statique. Si c'était le reflet ou d'un miroir, on aurait quand même vu que vous devrez être dans la même position.
Parce que quand vous êtes dans un miroir, le miroir ne reproduit que ce que vous faites. Exact. Mais là, on trouve deux photos, deux images, mais de la même personne, mais dans deux positions différentes. Est-ce que c'est la théophanie? Si oui, qui est la théophanie et qui est le vrai vous dans la chair? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que d'autres disent que... Merci. Pour répondre à votre question, il faut être un aveugle pour ne pas voir le deuxième Moseï. Comme vous l'avez dit, j'étais en train de prêcher. J'étais là en train de partir parler au prédicateur qui était en bas parce que j'étais dessus l'estrade. Et la place où cette personne se trouve, c'était une distance de 1,5 m, ou même une personne normale ne peut pas se tenir là. Il ne peut pas parce que la chair était juste à 2 cm de l'estrade, de l'endroit où il y avait au moins 1,50 m de la taille. Il y a un autre Mosengo qui observe un autre Mosengo qui prêche. Le frère Branham nous a enseigné que votre théophanie est comme vous. N'est-ce pas? Et il dit, dans la brochure Apocalypse, livre des symboles, vous lirez à partir du paragraphe 55. Du quand un homme est né de nouveau, il devient un autre double en association avec le ciel et la terre. Et Frère Branham dit, et cet être surnaturel-là vient pour le charger. Donc, pour répondre à votre question, beaucoup de gens posent la question, ils disent, mais Monsieur Séraphin, pour essayer un peu de répéter ce qu'ils ont dit, la théophanie, d'après William Branham, doit être jeune. Doit être jeune. Oui. Je dis amen à cela. Celle-là apparaît le même âge que vous. Je dis amen à cela. Oui. Et je leur ai posé la question, dans quelle dimension? Sinon nous allons là-bas. La théophanie est jeune. Quand la théophanie vient ici, de notre côté, il prend notre âge, il prend notre forme. Les gens diraient, mais donne-les-en. Oui, c'est ce que j'ai tenté. La sorcière d'Andorre avait évoqué l'esprit ou la théophanie? La théophanie de Samuel. Et quand Samuel est revenu, la Bible dit, qui vois-tu? Saül a posé la question à la sorcière, tu vois qui? Je vois un vieux homme sur un manteau enveloppé. Il a su que c'était Samuel. Dans Genèse 14, verset 17, quand la théophanie de Melchizedek est venue pour nourrir Abraham, cette théophanie-là n'avait pas 23 ans, comme dit le prophète. C'était une théophanie âgée. N'est-ce pas? Les gens que Bossuet voyait dans sa maison pendant qu'il mourait n'étaient pas des enfants. D'ailleurs, on lui a dit, cette vieille-là, il a dit, maman, il a embrassé sa mère, il a embrassé son père. Ce n'étaient pas des petits enfants. Je pense que les gens doivent éviter des débats inutiles quand il s'agit de quelque chose de réel. Et il a pris à l'Éternel, notre Dieu, de m'honorer afin que les autres prédicateurs puissent voir et comprendre que cette théophanie dont Frère Branham a parlé, la Bible parle, est réelle. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait photographier avec moi, Dieu peut choisir n'importe qui. Je prends un autre exemple. Frère Branham est allé à Minton pour aller prier pour une sœur qui était malade. Quand il rentre dans la maison, Frère Branham dit que du coup, il a vu, il était assis sur le coin du mur et il voit un autre Branham rentrer dans la maison et aller imposer les mains à la malade. Frère Branham dit que j'ai vu un autre Branham. Il y en a deux.
Celui qui était debout était de l'autre côté et celui qui est allé prier pour le malade. Oui. Donc la même personne. La même personne. Faisant deux choses différentes. Exact. Deux corps, une même personne mais dans deux corps différents. C'est pour vous dire que si quelqu'un ne croit pas que c'est ma théophanie, néanmoins il doit croire que c'est l'ange du Seigneur qui a pris ma forme. Donc il n'a qu'à choisir entre les deux. Et quand il me dira que c'est l'ange du Seigneur qui a pris ta forme, alors je vais bien le penser parce que l'ange du Seigneur a le corps théophanique. Voilà la réponse à votre question. D'accord. Mais, révérend. Si c'était photographié avec William Branham, tout le monde croirait. Oui. Si c'était photographié avec Joseph Branham, tout le monde va croire. Billy Paul, tout le monde va croire. Ou Pasteur Baruch, tout le monde croit. Comme vous l'avez dit précédemment. Oui. Mais quand on arrive au Pasteur Mosengo, tout le monde doute. Bon, ils sont libres de douter, mais moi... Relativisons, c'est pas tout le monde qui doute. D'accord. C'est On pour dire voit que... sur la toile, il y a des gens qui commentent en Exact. C'est pour dire que la chose est réelle. Oui. C'est pas quelque chose d'inventé, ni moins. On a pris une photo pour faire une double photo. Non. Et la personne qui doute, il prend... Pour quel intérêt? Pour l'intérêt, pour faire quoi? Pour épater le monde, faire plaisir aux gens, pour dire que je suis... Dieu marche avec moi. Non, je crois que Dieu marche avec tout le monde, mais Dieu aussi marche avec certaines personnes d'une manière particulière. Comme exemple, si vous voulez bien, tous les apôtres étaient les apôtres du Seigneur Jésus. Oui. Mais Pierre avait un don particulier. Oui. C'est pourquoi pas tous les gens qui besoin du Seigneur on avait appelé Pierre. Je vais vous dire que Jean-Baptiste était un grand prophète de Dieu. Mais remarquez dans la Bible, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Je vais vous dire, Élie était un grand serviteur de Dieu. Il a fait des miracles, mais il n'a prêché aucune prédication. N'est-ce pas? Oui, donc, Dieu peut faire grâce à qui il fait grâce. Oui. On voit même son disciple manifester plus de miracles que lui. Exact. Élisée. Exact. Donc, pour cette histoire de la phytophanie, je crois que nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission. Oui, oui. Je voudrais prendre des citations bibliques et prophétiques. Oui. Bon, je vais parler de prophétiques. Oui. Des mères futures de l'époux céleste et de l'époux terrestre, prêché le 2 août 64, paragraphe 145. Le prophète Branham dit, vous devez une nouvelle personne. Amen. Pas juste une ancienne qui a été rabaissée quand vous êtes né de nouveau. En adhérant à une église ou en essayant de tourner la page. Une nouvelle. Mais vous êtes une unité complètement neuve. Dieu prend le vieil homme et le consume complètement par le Saint-Esprit et le feu. Et il vient lui-même, il fait descendre votre représentation. Votre positif. Votre positif. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu vient, il consume tout ce qui est de toi et il vient s'installer en vous pour faire descendre votre positif ou bien votre représentation en vous. Comme je vous ai dit que ça va donner des cafards aux gens, je prends l'exemple simple de notre prophète William Branham. Madame dit qu'il était allongé sur son lit et il pensait sur les choses qu'il a prêchées sur l'autre côté. Méditer. Et la voix lui dit, veux-tu que je te montre ce côté-là? Et il faut lui dire que ce n'était pas la vision, il dit c'était aussi réel comme je vous vois. Dans son état de repos, pouf, un autre Branham sort de ce Branham qui dormait. Il ne venait pas du ciel, mais il allait au ciel. Mais il est sorti de quelque part. Il est sorti de William Branham. Et quand il sort, il devient un corps. Alors il peut partir pour aller rencontrer les autres corps qui étaient semblables à lui de l'autre côté dans la 6e dimension. Vous pouvez lire ça dans la brochure Au-delà des rideaux du temps. Et vous pouvez lire ça dans la brochure L'adoption. Frère Branham en parle. Et nous avons prêché. C'est lui-là qui est allé rencontrer les frères. Il venait d'où alors? Du néant? De quelque part? Vous avez dit qu'il est sorti de lui. Il est sorti de lui. C'est lui-même qui dit, il est sorti de moi. Je sens un autre Branham qui est là, qui me voit, mais qui est sorti de moi.
Il a dit, je n'étais pas ravi, ce n'est pas une vision, il dit, c'était une réalité. Et quand il a fini sa mission au ciel, mes amis, les spectateurs, quand Frère a fini la mission au ciel, on lui a dit que tu dois retourner sur la terre. Et Branham a refusé de retourner. Il dit, moi, Branham, retourner dans ce vieux corps-là, non. Mais Dieu lui a dit, tu dois retourner parce que le travail n'est pas encore terminé. Il a dit, j'ai commencé à quitter ce beau lieu-là en redescendant sur la terre. Pouf! Il ne voit plus l'autre Branham. Mais il est parti où, mes amis? Il est rentré dans le prophète. Et quand il rentre dedans, il change de forme. Quand il sort dehors, il change de forme. Quand il retourne dedans, il change de forme. C'est ce que Frère m'a dit au départ, que l'âme qui était dans une personne, c'était ça la théophanie. C'est pourquoi votre âme naît de nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur, un autre toi, ton positif. Ah oui, l'apôtre Paul en parle. Il en parle, l'homme intérieur, qui est né selon l'esprit et non selon la chair. Ça, c'est la deuxième citation. Maintenant, écoutez, frère Branham. Dans la brochure, les choses qui doivent arriver, prêché dimanche 5 décembre 1965. Frère Branham dit, gardez-vous de tous. Cette vieille tente terrestre ici, vous savez ce que c'est. Ce corps. Ce corps, c'est comme un vieux veston qu'on porte. Un veston qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous avez un tellement meilleur que vous ne portez plus l'ancien. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur veston. Il est plus au goût. Il est plus. Je suis ici. Excusez-moi. Ok. Il dit, vous le suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur veston. Il est plus au goût du jour que l'ancien que vous aviez l'habitude de porter qui est usé. Qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement. Vous, c'est ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, que faisait-il? Votre vêtement que vous portez, votre veston, il ne faisait que porter votre image. Vous voyez? Mais maintenant, vous n'avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Frère Branham continue. Vous l'avez suspendu. Il continue. Excusez-moi. Souvenez-vous. C'est une log. Ok. C'est une loque. C'est où c'est? C'est une loque. Et c'est ce qui est de ce vieux corps. C'est la porte, l'image du céleste. Pourtant, ce n'est pas vous, votre corps. Vous voyez? Non, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous êtes où? À l'intérieur de ce corps. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de ce corps, c'est cela qui amène l'extérieur en soumission. Parce que c'est l'intérieur qui l'amène à s'aligner avec la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être, ce corps, ce n'est qu'un vieux manteau. Un jour, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est que vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps. C'est comme ce vêtement terrestre. Ce corps, votre vrai corps, votre vrai moi, il se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau qu'on appelle William Marion Branham.
ou Suzy Jones, ou n'importe qui d'autre, ou Barouti, n'est-ce pas, ou Joseph Branham, ou Moussavou Ghislain, ou Jérémie, ou Séraphin Monsé. Frère Branham dit, qui d'autre? Vous voyez, un jour il sera rangé au musée des souvenirs qui restent de vous. Vous la déposerez là-bas dans la tombe et quelqu'un érigera une pierre tombale. Si régit le révérend un tel, ou Jean ceci ou cela, il va, je suis là en votre mémoire. En celui-ci, les gens vous voyez alors que ce que vous étiez réellement, votre vrai moi était à l'intérieur. Mais le vieux manteau proprement dit ne faisait que porter l'image du céleste. Oh les amis, avez-vous réservé votre manteau de rechange? Avez-vous réservé votre théophanie? Ok, ça donne le cafard. Maintenant pour terminer, je prends question et réponse numéro 3 prêché en 264. Les gens diraient, mais frère Adam a dit que nous quitterons ce corps pour entrer dans ce corps. J'ai dit Amen, c'est le premier dos où tout le monde peut chanter facilement. Mais maintenant, quand on commence à chanter, le do accentué, c'est là où les gens ne peuvent plus chanter. N'attendez pas quelque chose qui viendra de loin. Hein? Dieu est en train de former ces choses-là en nous-mêmes. C'est le corps, ce corps-là, que nous allons partir dans l'enlèvement. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964, j'y vais vite. Il dit ceci. On pose la question, Frère Branham, sur le mystère du corps. Frère Branham dit, et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. N'est-ce pas? Cette première conscience contrôle ce corps par la vie, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. Frère Branham dit que tous ceux qui comprennent disent Amen. Et les gens ont dit Amen. Ce n'est pas cette vie, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette huile extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Dans ce corps ici, n'est-ce pas? Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Et Frère Branham dit, ainsi potentiellement c'est ici dedans. Il continue, et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de cette parole, ceci reflète le négatif et cela reflètera le positif, la parole. Voyez-vous? Et la même chose, ou plutôt l'enlèvement de l'épouse sera pareil. Vraiment, continue, dit, la parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole et c'est la même chose qui se produit chez Sarah. D'accord. Je crois que c'est clair. Ben là, nous sommes alors assez éclairés. Et il continue de dire, lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant.
Le comprenez-vous? Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devra être changé de la même façon pour recevoir le Fils promis. Comment cela se passera-t-il? Ainsi de suite. D'accord, là nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission. Mais je vais prendre, je crois, très rapidement une dernière question, sinon deux dernières questions. L'autre, vous avez parlé justement de cette méditation du frère Branham qui a abouti à quelque chose d'extraordinaire, où il est parti au-delà du rideau, du temps. Mais vous avez dit que ce que Jésus-Christ est allé nous préparer là-bas comme corps, comme maison, ce n'était pas des maisons en briques. C'est le prophète qui a dit. Ok. Oui, vous avez dit que c'est ce que vous tirez de le prophète. Oui, oui. D'accord. Donc, mais Frère Branham dit qu'il a retrouvé aussi là-bas un fauteuil qu'il avait tant aimé ici, dans la vie matérielle, mais qu'il n'avait pas pu acheter. En fait, il avait acheté, il avait pris en bon, mais comme il n'avait pas pu régler sa dette, on le lui a arraché et ça l'a fait tellement mal et Dieu a permis qu'il le retrouve là-bas de l'autre côté du rideau. Alors, c'était une chaise dans quel corps? Matériel ou bien... je ne sais pas. Ok, c'est pour dire que les bois, tout ce qui est naturel là, ce sont des corps. Et ça m'a un peu scandalisé. Frère Branham dit que tout ce que nous voyons ici... J'ajoute même le chien, son chien, il l'a retrouvé là. Ok, tout ce que nous voyons ici a été créé par la parole. N'est-ce pas? Ça a été créé par la parole. Vous êtes fort, hein, parce que je pensais vous piéger sur ce point-là. Tout ça, ça a été créé par la parole. Et la Bible nous dit que Jean, je vais arriver, Jean a vu Christ descendre du ciel sur un cheval blanc. Parfait. Et la question vous est posée, est-ce qu'il y a des animaux au ciel? La réponse serait oui. S'il n'y en avait pas, Jésus n'allait pas descendre avec un cheval blanc. Or ça, c'est même la troisième venue de Christ. Mais le frère Branham nous dit qu'un cheval, c'est juste un symbole, ça symbolise... Mais là, on parle d'un cheval. Un cheval qui descend... Qui est réel. Sinon, frère Branham n'allait pas voir son cheval là-bas de l'autre côté. Oui. Ok. Pour aider les gens qui poseraient ce genre de questions, ou bien les gens qui auraient des troubles sur des questions qui semblent énigmatiques, je leur dirais de se calmer. Parce que Frère Branham dit que certaines choses que nous ne connaissons pas sur la terre, nous allons les connaître très bien quand on sera de l'autre côté. Nous allons les connaître de l'autre côté. Déjà, vous avez dit que quand vous avez défini le mystère, vous avez dit que malgré que le mystère est révélé, il reste toujours quelque chose de surnaturel attaché à ce mystère. Donc, pour le reste, de ce que nous serons là-bas de l'autre côté, nous en parlerons. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pour vous dire que c'est une personne qui est allée là-bas qui peut nous dire ce qu'il a vu là-bas. Si Frère Branham est allé là-bas, il a vu ça, c'est évidemment. Si elle n'avait pas Frère Branham, il n'allait pas voir. Ok, donc la dernière question. Et c'est pour dire que le ciel aussi, c'est une domaine. Oui. C'est une dimension. Et il y a des anges. Oui. Et la Bible parle du trône de Dieu. Autour du trône, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et c'est une chaise, non, c'est une position. Ah d'accord, c'est une position. Exact. D'accord, d'accord. Ok. Parce qu'effectivement, là, si un jour on reviendra certainement sur l'affaire des dimensions. Exact. Parce que quand vous avez dit que ce corps-là, et même là parmi nous, il s'approche, et après il entre en nous, on se dit, bon, c'est à quel niveau, c'est à quelle dimension? Oui, c'est directement dans l'âme. Et maintenant, ils sont dans la 4e dimension. D'accord. Frère Branham de la 4e dimension est dans la salle ici. Nous ne le voyons pas. Oui. Jésus est là, dit Frère Branham. Mais dans une dimension plus rapide que nous ne pouvons pas voir. Parce que quand Frère Branham parle ça dans la brochure La communion par la rédemption, paragraphe 30, il dit que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, le Fils de Dieu, est ici dans la salle maintenant.
Alors qu'on ne le voit pas Mais physiquement. notre cœur n'est pas réglé à cette fréquence. Fréquence là pour le voir physiquement. En d'autres termes, c'est ce corps de chair qui nous empêche de voir tout ce qui est autour de nous. Les cinq sens. D'accord, ok. Bon, la dernière, après nous allons vous donner le mot de fin. La dernière, les païens. Puisqu'on parle de la résurrection, le dernier jour, surtout lorsqu'on parle de la résurrection, en vue d'être jugé au trône, le jugement du trône blanc. Ceux-là qui vont être ressuscités, là, les païens, par exemple, puisque Frère Branham dit quelque part que les païens n'ont pas de théophanie. Seuls les croyants, les élus ont des théophanies, ceux qui ont eu leur nouvelle naissance sur la terre. Dans quel corps, puisque nous parlons des mystères de corps, dans quel corps, justement, ces païens-là seront? Ou bien dans quel corps il arrive même que ces païens-là apparaissent aux gens sous forme d'esprit ou de fantômes. Ils sont dans quel corps? Ils ont un corps spirituel. Pour terminer, il y a même, on nous parle même de l'affaire du jeune homme riche qui demandait au vieux Lazare de lui apporter de l'eau. Il était bel et bien dans un corps. Il était dans un corps. Alors que son corps physique était dans la tombe. Chapitre 16, il était dans un corps. Oui. Mais son corps était en prison. D'accord. Nous voyons Jésus-Christ dans le livre de Pierre. La Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Oui. Et ces âmes qui sont en prison, C'est des têtes de ce païens. sont des païens, hein, comme Nimrod, comme Hérode, comme Caïn, comme, je ne sais pas, Pharaon. des pharaons, comme Corée, comme Dathan. Ils étaient réellement dans des corps. Oui. Mais Encore que leurs les corps, Natans sont partis avec leur corps. leur corps, ce sont le corps spirituel, mais du péché. D'accord. Parce qu'ils ressusciteraient dans l'état où ils ont été enterrés. C'est un corps, mais ce corps-là est différent de notre corps, parce que notre corps, c'est un corps lumière, un corps parole. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole. Merci. Le Saint-Esprit vient de m'éclairer. Je vois comment l'onction est déjà Oui, sur toi, ça vient de descendre sur toi là. Il vient de me ramener sur la définition même de la théophanie. De la théophanie. Parce qu'il dit la théophanie, vous avez dit, c'est un corps à l'image de Dieu. Exact. Donc, or, c'est le corps du péché, donc ça ne peut pas être de théophanie. Non. Parce que c'est plus à l'image de Dieu, parce Exact. que Dieu est saint. Exact. D'accord. Merci. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, mais avant de clôturer tout en bonté, je voudrais quand même laisser à notre invité traditionnel, le révérend apôtre Mosengo, de donner son mot de fin, et ce sera par ce mot de fin qu'il donnera sa conclusion, et après, nous allons passer, justement parce que c'est quand même des choses spirituelles, nous allons repasser le flambeau au révérend pour qu'il dise un mot de prière, pour que peut-être que même ceux qui nous écoutent peuvent en bénéficier, parce que nous pensons, il a parlé de la quatrième dimension, et la quatrième dimension, nous avons été enseignés que c'est le monde des ondes, donc au travers des ondes, la prière de la foi peut traverser le mass média et aller toucher quelqu'un et en être guéri. Et je pense que c'est un exemple patent, parce qu'il y a eu des gens qui ont reçu des guérisons au travers justement des mass médias. Donc, révérend, je vous repasse la parole pour dire votre mot de fin par rapport à notre sujet. Mon dernier mot de fin, c'est ce que le prophète Branham a dit dans le livre Les choses qui doivent arriver, péché en 65, paragraphe 106. Il pose la question à tous ceux qui l'écoutent et qui croient à son message. C'est un messager pour le monde entier. Ce n'est pas un messager pour les États-Unis, mais c'est un messager pour le monde entier. Il a posé la question, avez-vous réservé votre manteau de recharge? Avez-vous réservé votre corps théophanique? Parce que ce corps sera détruit. Il est né dans le péché et il ne peut pas voir le royaume des cieux. L'apôtre Paul dit, la chair et le sang n'héritera pas. Ça sera détruit. Même les gens qui pensent que ce corps ici serait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, subir une translation pour aller au ciel avec ce même corps, c'est une erreur grave. Parce que ce corps n'est rien d'autre que l'assemblage d'esperme
si vous me passez le terme, Oui, avec l'ovule nous sommes une église mixte. d'une femme. N'est-ce pas? Donc ce corps n'a servi que à garder ce nouveau corps, à cacher ce nouveau Ghislain qui est venu en vous par la nouvelle naissance. Pardon, retenez votre conclusion. Il y a une question qui revient comme ça, sinon celui qui me l'a passé risquerait de m'en vouloir. Il y a un autre corps dont on n'a pas touché là, c'est le corps glorifié. Pasteur, dans votre conclusion, essayez un peu de nous dire quelle est la différence entre le corps glorifié et la théophanie. Le corps glorifié, et le corps physique aussi. Le corps glorifié, c'est l'association du corps de chair et le corps théophanie. Alors vous allez comprendre. Exemple de celui qu'il a eu. Vous allez comprendre que Frère Branham nous dit, quand nous partirons dans l'enlèvement, nous aurons un corps glorifié. Et Frère Branham dit que ce n'est pas ce corps ici. Dieu ne fera que récupérer les éléments de la terre et formera un autre corps par la parole sur lequel il va mettre ce corps théophanique pour que nous puissions partir. Et le prophète dit, ce corps-là n'aura pas de sexe. C'est ce que j'allais vous montrer. C'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit que autour de cette vie forme un corps. C'est un corps dans un corps. Et c'est ce qui nous permet de partir. Donc, je dirais aux frères, avez-vous fait votre réservation pour le ciel? Et pour avoir ce corps, il vous faut la nouvelle naissance. Mourir en soi-même, détruire le moi, naître par la parole au lieu de naître par le sexe. Et pour terminer, je lève mes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Je bénis tous les enfants de Dieu qui m'ont suivi, qu'ils soient dans mon ministère ou n'importe quel autre ministère. Puisse le Saint-Esprit qui a parlé au travers de votre humble serviteur vous oindre, puisse vous oindre ce soir. Et là où il y a votre maladie, vous touchez ça et enlevez la main, vous êtes guéri. Si vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi, je vous donne l'autorité de vaincre l'ennemi ce soir. Si vous ne pouvez pas réussir dans votre vie, je vous accorde la réussite. Si vous ne pouvez pas être croyant, je vous donne l'autorité d'être croyant et de naître de nouveau au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous donne. Si votre vie est bloquée, que votre vie soit libérée. Et si vous avez des échecs, puisse le Saint-Esprit vous accorder la réussite, la victoire sur toutes choses. Et je prie pour tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qu'ils soient guéris et qu'ils sortent des hôpitaux. Ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. Ceux qui n'ont pas la force de vaincre l'ennemi, qu'ils puissent le vaincre. Et que la bénédiction accompagne toutes les personnes qui ont suivi cette interview. Et je bénis mon cher frère Ghislain, le journaliste, et je bénis le caméraman qui m'a pris aux images, le frère Jérémie. Que la grâce de Dieu soit avec tous les frères et toutes les sœurs du plein évangile, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à l'étranger, aux États-Unis, en Russie, où se trouve notre précieux frère Joseph, et partout se trouve le frère Boris en République tchèque, les frères qui se trouvent aux États-Unis, Yann et les autres. Je les bénis, le frère Condé, son épouse et son enfant, je les bénis, et je bénis aussi Salem Jubilé, Sarah et Divine et tous ceux qui croient à mon ministère, les frères de Libreville, de Port-Gentil, de Franceville, de Rwanda, je les bénis tous et que cette journée soit une journée de la réponse à tous vos désirs et qu'il bénisse Harley, il bénisse Brice, qu'il bénisse le frère Saturnin l'interprète, le frère Brice l'interprète, qu'il bénisse tous les diacres et tous les brebis du plein évangile de Libreville et de Port-Gentil que j'aime tant et de Franceville et de Rwanda. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, votre pasteur, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons terminé par ce mot de prière. Donc, s'étendre encore, c'est comme vouloir faire encore autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne lavoie7.com parce que les bonnes choses ne font que commencer. Nous aurons d'autres thèmes justement plus profonds que cela
pour partager avec vous justement les expériences du pasteur Mosengo dans la vision qu'il a eue du message de l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen. Le frère Roger Shalom. Shalom. Shalom.